Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vais vous faire le courrier du cœur de Bag Management. Et ça commence maintenant. Il y a deux types de personnes qui désirent écrire à des artistes dans le but de les insulter ou de les remettre à leur place. Type numéro 1, les imbéciles. Les imbéciles, eux autres, vous allez voir, sont faciles à reconnaître. C'est des gens qui ne mettent pas les ponctuations en même place. C'est des gens qui, au niveau du vocabulaire, sont limités, donc ils vont souvent utiliser les mêmes mots. Et c'est des gens aussi que, comment je dirais ça, ça va pas bien dans leur cœur. Type numéro 2 de personnes qui choisissent d'écrire aux artistes pour les remettre à leur place, c'est les « je sais tout ». Ça, c'est des gens, contrairement au type 1, leur français est quand même très bon, pour ne pas dire impeccable, mais eux, ils savent quelque chose que toi, tu ne sais pas. Et eux autres, ils vont prendre de leur temps pour te dire à quel point tu es une marde, puis tu devrais savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire là. Message numéro 1 que j'ai reçu, c'est pour Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est un petit message haineux et on va dire que c'est un type 1 qui lui a écrit ce message-là. Et c'était suite à un passage, mais je devrais dire un passage, comme vous le savez tous, il y a un des 3 animateurs sur l'émission Sans Rancune, donc il est là chaque semaine. Et l'émission, cette semaine-là, c'était les célibataires. Et Pierre-Yves a décidé de faire une chanson trouée. C'est quoi une chanson trouée? Très simple. Pierre-Yves compose la musique, les paroles, et il reste juste à mettre certains mots à certains endroits. Et il a choisi une célibataire dans la salle, il a demandé d'où est-ce que tu viens, il a demandé c'est quoi ton animal préféré, c'est quoi ton nom. Alors après, il compose la chanson, il la chante sur scène et il fait juste remplacer par les réponses que la fille dans la salle lui avait données. Et il arrive le moment de la chanson et il dit son nom. Après ça, il dit qu'on va aller ensemble manger, exemple, du chat. Et ça continue en disant, parce que la fille, elle venait de Québec. Fait que là, il a dit à la fille, je savais pas qu'à Québec, le monde était aussi laid. Et là, Internet s'est enflammé. Il y a quelqu'un qui fallait qu'il écrive à Pierre-Yves Roy Desmarais. Fallait qu'on le remette à sa place. Mais je vous rappelle, c'est un type 1. Et le message va comme suit. Pour qui tu te prends, crise de cave, pour dire que tout le... Il y a un point. Monde est lettre à Québec. Crise de moron. Donc, je vous rappelle, Pierre-Yves Roy Desmarais, comme il met un M majuscule, je pense que c'est un moron, mais plus important. Tu devrais te regarder hostie de tapette. Ce que j'aime du mot tapette, c'est très 2021. T'sais, on sent le raffinement dans ce texte. Il n'a pas mis de point à la fin, mais au moins, il l'a mis après le « le ». Fait que tu vois qu'il y a quand même... Il a mis un point. Il est juste pas à bonne place. Puis il aurait pu mettre des virgules. Mais ça, c'est des petits commentaires constructifs. Là. Moi, je ne veux pas dénigrer cette personne-là. Maintenant, voici la lecture du message numéro 2. C'est un message que j'ai reçu par courriel pour M. Guillaume Wagner. Et contrairement au type numéro 1, ici, je vais vous présenter un type numéro 2, c'est-à-dire une personne qui est dans la catégorie « Je sais tout » et je vais vous apprendre certaines choses. Bonjour, M. Wagner. Vous êtes divertissant à la radio. Ce matin, à l'antenne de Radio-Canada, vous avez commencé par un bon matin. Dommage que vous utilisiez ce mot de bienvenue qui n'a pas sa place en bon français. C'est un triste calque de good morning. En bon français, on dit tout simplement bonjour pour la journée et bonsoir pour la soirée. C'est simple et ça dit ce que ça veut dire. Et lorsqu'on quitte, on dit au revoir. Faut que vous sachiez que je réponds pas à aucun de ces messages-là. Tu sais, j'encouragerai pas, je vais pas nourrir la bête. Message numéro 3, c'est un message vocal que j'ai reçu pour Mike Ward. Quand même intéressant comme message et ça donne aussi toute l'intention, tout le jeu de la personne et je vous invite à écouter le message de 48 secondes que j'ai reçu pour Mike dernièrement concernant le dossier Mike Ward versus la Commission des droits de la personne. C'est un message pour Mike Ward.
Ça ne tentera pas de rire des musulmans un peu, ou de rire des noirs. Quand même intéressant, d'emblée, la personne nous propose de rire des musulmans ou des noirs. Peut-être cette personne-là, c'est un auteur. Peut-être qu'il y a déjà des blagues de prête sur les musulmans et les noirs. Quand même une suggestion, faut respecter ça. Il a ben trop peur, hein? Il chierait dans ses culottes. Il aime mieux rire d'un handicapé, hein? C'est un gros tas de marde d'anglophone, Mike Ward. C'est ce que je pense. Et voilà mon opinion. Et là, il avait terminé son opinion, mais il a décidé d'en rajouter, ce qui va démontrer mon point pour le type 1. Rire des musulmans un peu, avec toutes les facéties qu'ils font, là, toutes les conneries qu'ils font, là. Puis les noirs aussi. Hein, ça me fait du bien. Mais non, hein? Il est pas capable de faire ça, lui, hein? C'est un gros tas de marde d'anglophone, d'Irlandais, je sais pas quoi, quelle hostie de race. Il dit que c'est un Irlandais, mais c'est pas quelle hostie de race. Qui vient nous écœurer, c'est ça pour ça. C'est un gros pourri. Fais-y mon message, dis, c'est un hostie de gros pourri. On vient quand même d'entendre quelqu'un de choqué, mais qui sait, vous venez peut-être d'entendre le prochain auteur de Mike Ward, car il semble avoir beaucoup de blagues sur les musulmans et les noirs, et les Irlandais de je sais pas quelle hostie de race. Le prochain message qu'il y a de particulier, c'est que j'ai gardé pas le nom de la personne, mais les initiales. Et aussi, je vous invite à regarder l'heure que le message m'est envoyé. Je vous rappelle que le 15 février au matin, à 9h30, c'était le début des procédures en Cour suprême. Donc, j'ai reçu ce message-là. Ça faisait 15 minutes que la Cour suprême était commencée. Et cette personne-là avait le goût de m'écrire avec beaucoup d'amour tout ce qu'elle pense de Mike Ward. Et je vous rappelle, cette personne-là, c'est un type 1. Le courriel s'intitule Mike Ward. Il a oublié le W majuscule, mais c'est pas grave. Gros hostie de lâche. Il y a une faute à lâche, mais ça, c'est pas grave. T'sais, contrairement au courriel, c'est pas grave. On y va. Gros hostie, je joufflue de merde. 3 petits points. Arrête de faire du cash en t'en prenant depuis 10 ans à un enfant. 3 petits points handicapés. Mike fait plus le gag depuis 2013 en passant. Fait que ça fait quasiment 10 ans qu'il le fait plus, mais lui, il considère que ça fait 10 ans qu'il le fait encore. Ensuite de ça, le mot handicapé prend un H. On continue. Gros hostie de raison. Mais c'est gros hostie de raisin qui voulait écrire, mais il a dit gros hostie de raison. Donne-y son 30 000 puis ferme ta grosse gueule molle. Donc, on voit ici qu'il est mal informé car c'est pas 30 000, c'est 35 000. Et gueule, c'est G-U-E-U-L-E. Petite faute encore une fois. 3 petits points. Gros obèse. Gris hostie de lâche. Donc, gris, il voulait sûrement dire gros, mais gris hostie de lâche, ça marche. T'es assez lâche, t'as même pas de courriel à tes noms. Obligé d'écœurer ton gérant. Te rends-tu compte? Il est obligé de m'écœurer. Il est obligé de m'appeler. Il y a quelqu'un qui a été le voir et a dit « Toi, tu vas écœurer Michel Grenier. » Donc, obligé d'écœurer ton agent. Et il termine ça avec un classique. Gros hostie d'épais. Donc, il a utilisé 6 fois le mot gros. Voyez que le vocabulaire est quand même limité. JP, sérieusement, force-toi davantage le prochain coup. En conclusion, le but de vous lire ces messages-là aujourd'hui, c'était pas d'essayer de faire pitié, c'était de faire comprendre à certaines personnes qui reçoivent souvent des messages haineux via les réseaux sociaux, prenez le temps d'analyser. Ça vient du type 1 ou du type 2. Des personnes qui pensent qu'ils vont vous apprendre quelque chose ou des personnes qui sont très limitées au niveau du vocabulaire, puis ils vont vous dire 6 fois le mot gros. Fait j'espère que vous avez passé une belle semaine. Si vous recevez de la haine, dites-vous qu'il y en a qui en reçoivent plus que vous. Et, lâchez pas. Lâchez pas. Je vais vous dire que au début, sur le coup, quand tu reçois ce genre de message-là, je vais être très franc avec vous. C'est sûr que ça fesse parce que tu te dis, Colin, c'est de la haine quand même. Tu sais, la personne n'est pas capable de bien l'exprimer, mais c'est de la haine. Elle ne sait pas pourquoi qu'elle est choquée. Puis je me dis, peut-être c'est juste parce qu'elle est mal informée, la personne. Ou peut-être qu'elle est bien informée, mais ça paraît pas dans le français que la personne utilise. C'est pourquoi je vous dis,
essayez, puis c'est tellement difficile ce que je vous demande là, mais essayez de pas trop accorder d'importance aux gens qui vous envoient de la haine sur les réseaux sociaux, parce que dans le fond, ces personnes-là sont beaucoup plus tristes que vous. Le message est pour Michel Grenier. Gris, hostie de gros, gris, raison. T'as même pas de courriel à ton nom. Puis moi, j'ai même pas de 3e année.